Je m'appelle Geneviève Bergonnet-Dupuis, je suis VP Recherche fortement investie dans la réponse à l'appel à projet pour obtenir la labellisation Science avec et pour la société pour notre université. Et je suis particulièrement convaincue de l'importance de développer, plus encore que ce que nous faisons jusqu'à présent, ces activités de lien et de dialogue avec la société. Les objectifs du projet Label SAPS sont liés en fait à une volonté politique forte de l'Université Paris-Nanterre de renforcer et de faire évoluer le dialogue sciences-société. Pour cela, nous avons souhaité répondre à l'appel à projet du ministère qui permettait aux universités d'être labellisées Science avec pour la société. Nous avons eu la chance de pouvoir être une des universités labellisées. Nous avons aussi obtenu un financement pendant 3 ans qui va nous permettre effectivement de déployer notre projet. Notre projet est organisé autour de la création d'un observatoire qui est censé structurer les axes de travail, et les axes de travail se déclinent en 3 grandes lignes directrices qu'on peut traduire en 3 mots: observer, rencontrer et partager. Nous avons déjà lancé un certain nombre de chantiers et de projets selon les 3 axes, bien entendu. Donc pour le premier axe, qui est l'axe observé, c'est un axe qui est aujourd'hui absolument majeur pour nous parce qu'il va permettre la mise en place d'une cartographie des activités de recherche, mais aussi des activités SAPS dans les maquettes de formation, mais aussi dans les dispositifs transversaux qui sont mis en place par les services de l'université. C'est très important d'établir cette cartographie, non seulement parce que ça va nous donner une photographie au temps TN pour que nous puissions réellement comprendre ce que nous faisons en interne, mais c'est aussi important parce que nous allons pouvoir de fait mieux travailler avec nos partenaires et puis rendre visibles toutes les ressources disponibles au sein de notre université Paris-Nanterre. Le deuxième grand chantier en cours qui est relié à cette cartographie, c'est la mise en place d'une application qui s'appelle Plugin Lab, qui est déjà disponible sur quelques universités en France, qui va nous permettre justement de pouvoir rendre visible l'ensemble des ressources des unités de recherche dans un premier temps. Effectivement, il sera possible par des recherches par mots-clés de pouvoir identifier quelles sont les unités de recherche qui travaillent sur telle ou telle problématique ou sur telle ou telle thématique et avoir un contact direct avec l'université, soit en interne, je répète, soit évidemment les visiteurs, les partenaires, la société civile dans son ensemble, le monde socio-économico-culturel. Une des originalités du projet SAPS de l'Université Paris-Nanterre est de se centrer sur la question de la jeunesse ou des jeunesses. Et donc on a souhaité, dans le cadre de l'axe partagé, mettre en place une chaire adossée à la fondation de l'université. On sait aujourd'hui que effectivement les jeunesses se désengagent politiquement, etc. Et donc il nous a semblé qu'il était intéressant de réfléchir avec les jeunes à comment ils souhaitent s'engager au sein de la démocratie. Nous souhaitons mettre en place des activités qui permettent de faire dialoguer les jeunes étudiants, les jeunes qui vivent et habitent sur le territoire proche de Nanterre, donc faire dialoguer ces jeunes avec les enseignants-chercheurs et les chercheurs, avec les autres professionnels du territoire, voire les politiques, pour justement réfléchir
sur comment ils peuvent s'engager dans le débat démocratique. Voilà. Donc nous allons constituer à cet effet ce qu'on appelle un jeune hub qui va permettre d'organiser des rencontres sur des problématiques qui seront choisis par les jeunes eux-mêmes et qui nous permettront d'avancer ensemble sur l'axe de travail lié à la participation démocratique. Nous souhaitons continuer la collaboration avec The Conversation, avec notamment la mise en place de formations. Il y a également un travail qui est mené avec la chaîne L'Esprit Sorcier pour voir dans quelle mesure il va être possible de développer des reportages et des émissions qui seront visibles sur ce média-là. Et puis nous avons récemment rencontré les responsables du festival Paris Science et là encore nous allons essayer de collaborer ensemble, notamment autour de la constitution de documentaires scientifiques. La deuxième direction de travail concerne la médiation scientifique au sens strict du terme, donc tout ce qui concerne la sensibilisation à la recherche et également le travail autour de la compréhension de comment se construisent les connaissances scientifiques. Et là, nous allons travailler avec des associations de médiation scientifique. Nous avons déjà commencé à travailler avec les petits débrouillards en organisant un premier Café des Sciences en décembre à l'Agora de Nanterre avec notre collègue Jean-Baptiste Légal. Nous allons aussi travailler avec une autre association qui s'appelle S-Cube et également avec une autre association qui est plus spécialisée, qui concerne l'archéologie, qui s'appelle Archéomédia. La dernière direction qui concerne la mise en place d'événements, grands ou petits, sur le campus, mais aussi possiblement hors du campus. Nous allons notamment là tenter de faire monter en puissance un événement qui existe déjà, la Fête de la Science. Nous avons la volonté également de mettre en place un programme de rencontres sur la compréhension des mondes contemporains par le regard spécifique des SHS de Nanterre. Et dernier projet que nous souhaitons mettre en place dès que possible, c'est ce que nous avons intitulé la Fête des docteurs. L'idée là, c'est vraiment de mettre en exergue tout le potentiel de recherche des jeunes docteurs, de nos jeunes docteurs. Pour rappel, 180 à 200 soutenances par an. Donc il faut impérativement rendre visible toute la grande qualité de recherche de nos chercheurs. Alors, dès à présent, certaines activités se mettent en place. Donc, la première concerne la cartographie, puisque nous allons demander aux directions d'unités de recherche de travailler au sein de leur laboratoire à constituer des fiches de compétences actualisées sur les ressources. Deuxième possibilité, participer à la Fête de la Science. Évidemment, si vous n'êtes pas tout à fait prêt encore à réaliser une action SAPS, eh bien vous pourrez ne serait-ce que venir en tant que public regarder ce que vos collègues proposeront. Une troisième possibilité concerne l'appel à participation en direction des jeunes pour constituer le Jeune Hub, à la fois le COPIL, mais aussi véritablement participer aux activités de ce dispositif. Nous allons proposer des formations, notamment des formations que l'on appelle en média training. Dès à présent, vous pouvez contacter nos chargés de mission qui vont échanger, participer, récolter vos idées, vos besoins. Nous allons mettre en place des formations qui permettent de pouvoir apprendre à s'exprimer devant les médias. Nous allons aussi mettre en place des formations qui nous permettent de savoir comment écrire des articles qui
simplifie, qui vulgarise nos résultats de recherche. Nous avons conscience aussi qu'il serait peut-être intéressant de sensibiliser, de nous sensibiliser à la production de telles interviews, et donc il est certainement important de nous sensibiliser à la construction, par exemple, d'un documentaire scientifique pour mieux comprendre comment nous pouvons nous situer dans la chaîne de production. Donc ça, c'est vraiment un axe fort du projet, de nous former et d'apprendre à vraiment être efficace avec les différents médias que nous pourrons utiliser. Pour nous, il est important de former les professionnels de la recherche, mais aussi de former nos étudiants à tout ce qui concerne notamment, par exemple, les aspects de médiation scientifique. Regardez s'il est possible de mettre un bonus au diplôme SAPS. Nous souhaitons aussi mettre un certain nombre de formations dans le catalogue de la formation doctorale. Nous sommes en train d'essayer de structurer et de mettre en place des dispositifs qui permettent et qui dynamisent la mise en place de ces activités SAPS. Nous sommes bien évidemment tout à fait favorables à ce que les besoins, les initiatives des uns et des autres, les idées que vous pourriez avoir puissent nous remonter de façon à ce que ce soit un travail de co-construction entre évidemment cette équipe SAPS et puis l'ensemble de la communauté scientifique. Le projet SAPS est par essence un projet que l'on a construit avec des partenaires non académiques. Nous avons ces derniers mois fait un travail conséquent de rencontres de nos partenaires. Nous avons actuellement 21 partenaires. Ces partenaires sont finalement de divers ordres. Il y a bien évidemment nos partenaires du campus, la MSH Monde et puis le musée La Contemporaine. Il y a également les collectivités territoriales qui se sont engagées fermement auprès de nous dans ce projet. Il s'agit de la mairie de Nanterre, il s'agit du conseil départemental des Hauts-de-Seine et de la direction du quartier de la Défense. C'est très important pour nous parce que dans le dialogue que nous avons pu avoir, notamment avec la mairie de Nanterre, nous voyons évidemment émerger des besoins liés au territoire sur des problématiques sociales et sociétales spécifiques au territoire de la ville de Nanterre. Je pense notamment à des actions auprès des publics scolaires, mais aussi à des actions auprès de publics éloignés de la science. Évidemment, nous avons aussi tous nos partenaires concernant la diffusion et la médiation scientifique. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir. Et puis, nous avons souhaité constituer un groupe de partenaires, des associations, des ONG. Nous avons par exemple l'INGEP, la Ligue de l'enseignement, nous avons des établissements de formation en travail social, nous avons des associations qui travaillent sur des jeunes qui sont en grande difficulté, la Fondation du Cache de Nanterre qui nous apporte aussi leur savoir et leur expérience de problématiques sociales et sociétales qui sont majeures pour nous et qui nous permettent de nous confronter aussi à d'autres savoirs professionnels.